Aujourd'hui, je suis en direct de chez moi et j'avais le goût de vous rajouter une vidéo dans la semaine. Donc, inquiétez-vous pas, mon vidéo du samedi va rester où je suis à Disney et je vous fais vivre des expériences là-bas. Mais j'avais le goût de vous faire une autre vidéo où je vous parle de ce qui s'en vient à Disney. Dans le fond, faire un petit résumé de tout ce qui est nouvelle Disney World. Je sais que des fois, Disney annonce énormément de choses. Donc, je me suis dit pourquoi pas rassembler tout ça et vous faire une vidéo avec ça. Vous allez avoir une place à aller. Ça va être ici, durant la semaine. Vous allez avoir toutes les informations qui ont été annoncées durant les derniers jours. Cette semaine, ça a été un gros début de semaine pour Disney. À Epcot, lundi, il y a eu Communicore Plaza qui a ouvert enfin. Donc, on peut maintenant dire que Epcot est enfin terminé. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres travaux qui s'en viennent, mais on attendait avec impatience le fameux Communicore Plaza. Dans le fond, à cette place-là, on peut rencontrer Mickey, Minnie et Goofy. Ils sont là pour toute la journée. Il est supposé aussi d'avoir des choses qui sont en lien avec les festivals. Là, en ce moment, il n'y a pas de festival. Le prochain, ça va être à l'automne pour le Food and Wine. Donc, on va voir rendu là c'est quoi qu'ils vont faire en fonction des festivals. Certains parlent de kiosques à nourriture, d'autres parlent plus d'ateliers en lien avec les festivals. Donc, à suivre, on va voir ça lors du prochain festival à l'automne pour le Food and Wine. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes par rapport à ce pavillon-là. Il y a aussi dans cette section-là une scène à l'extérieur. On peut voir un spectacle durant un jour qui s'appelle Celebration Encanto. C'est un peu un sing-along de Encanto avec Bruno et Mirabel. Il y a aussi des danseurs. Ils sont là pour faire danser les enfants. J'ai vu quelques images. C'est vraiment cute. C'est vraiment axé pour les enfants, pour que les enfants puissent bouger. Ça a l'air vraiment beau. Je vais aller voir ça à ma prochaine visite. Je vais vous ramener quelques images de ça. Mais pour une petite pause en après-midi, là, ça se fait bien d'après moi. Aussi, sur la même scène, le soir, il y a un groupe, là je m'excuse, mon espagnol, je ne parle aucunement espagnol, qui s'appelle La Cale, quelque chose comme ça. Sont là de soir, c'est un groupe de musique latine qui sont là, eux autres aussi pour faire bouger les gens, donc danser avec le public. C'est vraiment pour apporter une couleur d'été à Epcot, vu qu'il n'y a pas de festival en ce moment, puis qu'ils focusent vraiment sur les nouveautés. Je le sais pas, ils vont être là jusqu'à quand. Je sais pas si ça va être une rotation en fonction des festivals ou si ça va toujours être eux. Pour l'instant, pour l'été, c'est eux qui sont là. Sont pas annoncés encore sur My Disney Experience, mais sur place, il y a un écran avec toutes les heures qu'on peut les voir. Je vais vous mettre une photo. J'ai réussi à en trouver une sur Internet où on voyait les heures. Donc, si vous y allez dans les prochaines semaines et que ça vous intéresse, voici les heures. Toujours à Epcot, le fameux passeport. Comme ça ici, pour The World Showcase, où on peut aller dans chaque pays, faire signer, c'est celui du Canada que j'ai pogné, on peut mettre des collants et on peut aller faire signer un petit message. Moi, c'est mes enfants qui l'ont fait il y a plusieurs années. Chaque représentant des pays vont écrire dans leur langue. Et c'est vraiment le fun, ils jasent avec les enfants, mais les adultes peuvent le faire aussi. Eh bien, le fameux passeport vient d'être changé. Là, ici, j'ai Mickey sur le dessus. Maintenant, c'est rendu Figment sur le dessus. Figment devient de plus en plus la mascotte de Epcot. Ça n'a jamais été officiellement lui, mais on s'entend que Figment est rendu un peu partout dans les festivals. Puis là, il est rendu dans le fameux passeport d'Epcot. Peut-être qu'un jour, ça va être lui officiellement, mais pour l'instant, c'est pas lui. Mais on le voit de plus en plus partout. Le monde adore ce petit dragon, donc il est rendu sur les passeports. À Magic Kingdom maintenant, une petite nouvelle un peu spooky. Ce matin, Disney a commencé les tests pour le feu d'artifice du Mickey Not So Scary Halloween Party. Donc, ça veut dire que les parties s'en viennent bientôt. Ils commencent à tester les feux d'artifice. Il va y avoir plusieurs tests d'ici le premier party d'Halloween au mois d'août. Mais on s'entend que quand Disney commence à tester les feux d'artifice, ça veut dire que ça s'en vient. Aussi, les personnages un peu plus rares qu'on peut rencontrer dans les parties d'Halloween commencent à se faire entraîner. Il y a des gens qui ont commencé à voir Jack et Sally traîner à Epcot
près du pavillon des États-Unis et aussi près du pavillon du UK. Donc, gardez les yeux ouverts parce que des fois, Jack et Sally, la Evil Queen, Maleficent, tous les personnages qu'on voit jamais, à part dans les parties d'Halloween, sont là en ce moment, de temps en temps, pour commencer à les laisser sortir pour qu'ils soient prêts durant les parties d'Halloween. Toujours à Magic Kingdom, le Quick Service Tortuga Tavern, qui est situé juste en face de Pirates des Caraïbes, est fermé. Ils l'ont fermé sans vraiment avertir. Ils ont mis des panneaux en avant des menus qui dit aux gens « On vous invite à aller manger au Pecos Bill ». Donc pour l'instant, on ne sait pas si le restaurant va être fermé pour toujours ou si c'est temporaire. Parce que normalement, ce restaurant-là, c'est un restaurant qui va être ouvert lors des périodes d'achalandage plus grandes. Donc l'été, normalement, il est tout le temps ouvert. Puis là, ils l'ont fermé la semaine passée sans avertir. Donc à suivre. Je sais que l'année passée, au D23, il avait annoncé qu'il allait avoir une taverne au thème de Pirates des Caraïbes. Donc, est-ce que c'est un signe que Tortuga Tavern va fermer puis il va devenir autre chose? Ou ils font juste le fermer puis ils vont revamper le restaurant et ils vont le réouvrir éventuellement? Mais pour l'instant, on ne sait rien. Rien n'avait été annoncé. C'est vraiment une surprise. Donc, à suivre. Disney a annoncé la date d'ouverture pour le Country Bear Jamboree qui va être le 17 juillet 2024 pour la version 2.0 avec des chansons comme A All New World d'Aladdin, Try Everything de Zootopia et Bare Necessities du Livre de la Jungle. J'ai bien hâte d'aller voir ça. A All New World, c'est ma chanson préférée ever, donc c'est sûr que je vais y aller juste pour cette chanson-là. Quand je vais y aller, je vais vous faire un petit review du Country Bear Jamboree 2.0. Dernière nouvelle à Magic Kingdom, Tiana's Bayou Adventure a enfin commencé ses previews au niveau des cast members. Pour les passes annuelles, ça s'en vient. L'ouverture officielle est à la fin du mois de juin. Au début, ils ont eu quelques difficultés. La première journée des previews pour les cast members, la ride a été down une partie de la journée. On va espérer que pour la suite, tout aille bien. J'ai vraiment hâte de le faire. J'ai vu des images, ça a l'air magnifique. Ils ont aussi sorti plein de nouvelles marchandises. Lunchfly, des oreilles, gilets. Il y a vraiment des belles choses qui vont sortir pour ce manège-là. Donc, ça va être à voir ça aussi. Mais pour l'instant, vous pouvez voir des sneak peeks sur Internet un peu partout. Donc, vous pouvez y aller. Sinon, je vais vous faire aussi un review là-dessus quand je vais aller le faire durant l'été. Maintenant, direction Hollywood Studios. Le fameux bucket de popcorn du camion de Pizza Planet avec l'Alien arrive enfin à Hollywood Studios. Donc, il n'est plus juste pour Pixar Fest à Disneyland. Il est maintenant rendu à Hollywood Studios. D'après moi, ça va se l'arracher. Il est vraiment beau. Les fans de Pixar, les fans de Toy Story vont capoter. Il y a aussi le Zipper de Slinky Dog qui arrive à Hollywood Studios. Ça aussi, d'après moi, ça va être populaire, surtout auprès des enfants. Donc, gardez l'œil ouvert dans la section de Toy Story Land. Si vous les voulez, ça va être là qui vont être disponibles. Puis, d'après moi, ça va se vendre assez vite. Aussi, dans la section Pixar Plaza, Joy vient enfin d'arriver. Ça fait vraiment du sens qu'ils la mettent là, vu que c'est tous des personnages de Pixar. Elle a pris la place de Frozen, mais inquiétez-vous pas pour les fans de Frozen, il est encore là. C'est juste qu'il n'y aura pas nécessairement une place attitrée. Il va se promener dans Pixar Place. Vous pouvez toujours prendre des photos avec lui, mais il n'y a pas de meet and greet comme tel. Il va se promener et c'est tout. Maintenant, les nouvelles pour Animal Kingdom. Rafiki et Timon sont de retour en meet and greet. Avant, on pouvait les rencontrer où Moana est en ce moment. Là, ils ont été déplacés sur Rafiki's Planet Watch. Ils vont être là les deux, mais en alternance. Donc, jamais les deux en même temps. Ils vont être là toute la journée. Vous pouvez retrouver leur horaire sur My Disney Experience. Si vous voulez voir Timon ou Rafiki, il faut que vous alliez sur Rafiki's Planet Watch. Sont là pour les 30 ans du film Le Roi Lion. Donc, techniquement, la célébration se termine le 6 septembre. Donc, à suivre pour s'ils vont être là de façon permanente, chose qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, ils seraient là jusqu'au 6 septembre. Mais moi, je croise les doigts. On dirait que j'ai de l'espoir qu'ils vont les laisser là. Surtout si ça l'attire du monde sur Rafiki's Planet Watch. Peut-être qu'ils vont essayer de
de grossir ça pour qu'il y ait un peu plus de monde qui vont dans ce coin-là, parce qu'on s'entend qu'il y a souvent pas beaucoup de monde. Donc, je croise les doigts. Moi, j'aimerais ça qu'il reste pour toujours. Dernière nouvelle pour Animal Kingdom, les Magic Band Plus vont être interactifs maintenant durant le spectacle du Roi Lion, le Festival of the Lion King. Si vous êtes comme moi je passe mon temps à regarder les couleurs sur mon Magic Band. Donc, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi, mais j'aime ça pareil, là, la vibration puis les couleurs. Mais si vous êtes quelqu'un qui est un peu distrait par votre Magic Band, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous. Mais oui, il va être interactif pour justement célébrer les 30 ans du Roi Lion. Et la dernière nouvelle que j'ai pour vous cette semaine, c'est un peu global. Josh D'Amaro, lui qui fait les annonces au D23 concernant les parcs, a annoncé cette semaine, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, que cette année au D23, il allait avoir beaucoup de nouvelles concernant Walt Disney World. On le sait, il y a beaucoup de nouvelles concernant Californie depuis plusieurs années, Tokyo, Paris, puis Walt Disney World est comme laissé un peu de côté. On a eu les Blue Sky pour Dino Land, on a eu des Blue Sky pour ce qui va être derrière Big Thunder Mountain. Jamais rien de confirmé, juste tout le temps des « Ah, peut-être qu'on va faire ça ». Là, dernièrement, ils ont comme vraiment confirmé Dino Land va partir et ça va être un peu l'Amérique centrale, donc avec Encanto et Indiana Jones. Mais c'est pas, tu sais, ils ont pas confirmé les manèges qui vont être là, ils ont pas confirmé qu'est-ce que ça va être officiellement, là, tu sais, dans cette place-là. Puis on a toujours aucune nouvelle pour Magic Kingdom. On sait qu'ils ont parlé de peut-être les vilains, peut-être Coco, peut-être Encanto, mais avec Encanto à Animal Kingdom, je pense pas qu'ils vont le mettre à Magic Kingdom. J'ai vu beaucoup de rumeurs comme quoi qu'ils amèneraient Cars Land dans ce coin-là. À suivre, parce qu'il n'y a rien qui a été annoncé officiellement. C'est toutes des rumeurs. Donc, cette année, d'après moi, ils vont l'annoncer au D23 qui a lieu début août en Californie. Mais le fait qu'ils disent qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles pour Walt Disney World, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte. Je l'écoute tout le temps en direct sur Internet. Je vais vous faire sûrement un vidéo résumé tout de suite après pour que vous soyez aux dernières nouvelles rendues là. Mais j'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça pour les nouvelles cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le liker. Si vous voulez être sûr de rien manquer dans les nouvelles, vous pouvez vous abonner. Sinon, je vous dis à samedi pour le prochain vidéo à Disney. Et sinon, on se voit mercredi prochain pour les prochaines nouvelles. Bye!